Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce numéro de la Tribune du mardi consacré à la situation au Mali. Une situation confuse avec une mutinerie qui s'est déclarée du côté de Kati, une mutinerie qui finalement a évolué. Beaucoup ont parlé de tentative de coup d'État, mais qu'en est-il réellement de la situation à Bamako au Mali? Sur ces images, nous voyons les populations ovationner un bus dans lequel se trouveraient des militaires. Est-ce que la situation actuellement est sous contrôle ou bien est en train de virer au coup d'État? Pour parler de ce qu'il se passe au Mali, nous avons en ligne de Paris en France Bala Cissé, qui est constitutionnaliste, mais également Maître Mamadou Sidibé, qui est avocat à la Cour d'appel de Paris et docteur en droit, ancien enseignant-chercheur aux universités de Nanterre Paris 10 et Cergy Pontoise. Et sur ce plateau, Lagrange Simenou Agnampé. Bonsoir. Bonsoir Aziz et bonsoir chers téléspectateurs. Bonsoir messieurs. D'abord, Bala Cissé, que se passe-t-il actuellement au Mali? Est-on en train d'assister à une tentative de coup d'État? Oui, bonsoir Aziz, merci pour l'invitation. Et quoi qu'il en soit, les informations non officielles, parce qu'on sait que leur thème c'est la télévision d'État, il n'y a aucune information de certitude qu'on peut certifier avec la certitude absolue, parce que leur thème ne donne aucune image, mais en réalité, on peut dire qu'il y a tentative de coup d'État, ou il y a coup d'État avorté, ou que le coup d'État échoue. Tout ça, c'est du scénariotisme. Mais ce qui m'intéresse, moi, d'un point de vue constitutionnel, pourquoi nous sommes arrivés là aujourd'hui, c'est la faute à qui? C'est la faute à qui? Pourquoi nous sommes arrivés là aujourd'hui? C'est la faute à qui? Donc, moi, je pense d'un point de vue, quel qu'en soit un coup d'État, en droit constitutionnel, les coups d'État, c'est un changement anticonstitutionnel, antidémocratique du régime politique. Mais quoi qu'il en soit, je condamne un coup d'État en tant que constitutionnaliste. Je n'adhère pas à un coup d'État par le militaire ou par le soutien des militaires. Mais je pense que qui est responsable de ces coups d'État aujourd'hui, c'est le chef de l'État, parce qu'il a laissé la situation s'empourir. Donc il a des droits constitutionnels à utiliser pour amener la normalité, mais il n'a pas fait. Aujourd'hui, il est le seul responsable. Donc, de cette chaos constitutionnel ou cette chaos étatique, de mon point de vue pour le moment. Vous pensez qu'Ibrahim Boubacar Keïta est responsable, est le seul responsable de la situation, mais qu'est-ce que oui. Il faut appeler un chat par un chat. Voilà, il faut appeler un chat par un chat. Donc aujourd'hui, il avait les droits de dissoudre l'Assemblée nationale. Il attend quoi pour ne pas dissoudre l'Assemblée nationale aujourd'hui? C'est ça les points de vue constitutionnels. Mais aujourd'hui, il a la légitimité, mais la légitimité là, il a la légalité, mais sa légitimité est contextée aujourd'hui. Donc arrêtons de mentir encore pour sauver le Mali en disant tout va bien au Mali. Non. Le président doit utiliser l'article 50 aujourd'hui. Il y a un pouvoir de crise. Donc, s'il ne le fait pas, il doit assumer les conséquences aujourd'hui. C'est sa faute. Moi, je pense que c'est sa faute parce qu'avec ces violations répétitives de la Constitution aujourd'hui, avec la dissolution des faits de la Constitution aujourd'hui, je pense qu'il est le seul responsable d'arriver à ces chaos parce que j'ai parlé de la crise constitutionnelle en différant la crise institutionnelle et la crise. Aujourd'hui, il faut un accord politique de sortie de crise. Il faut des élections présidentielles anticipées et les élections législatives anticipées courant 2021. C'est la seule manière de normaliser le Mali. En dehors de ça, tout reste commentateur, c'est des partisans ou de la démagogie. Maître Mamadou Sidibé, le Mali est en proie aujourd'hui à ce qu'il est considéré par beaucoup comme une tentative de coup d'État. Comment y remédier? Est-ce que cette situation n'est pas pour le président Ibrahim Boubacar Keïta irréversible? Bonsoir Aziz, je vous remercie de m'avoir invité sur votre plateau. Pour répondre à votre question, je m'associe avec Monsieur Bala Cissé. Il est vrai que aujourd'hui, pour moi, c'est un coup d'État qui est en cours.
qui est en cours, même si on a des informations qui sont pas très claires, puisqu'on a des informations contradictoires, mais c'est un coup d'État qui est en cours. Moi, je pense que ce coup d'État, en fait, s'explique par la fragilisation des institutions du Mali. Il faut savoir que le président même est l'auteur de la fragilisation de ces institutions. Donc, on a eu une crise électorale. On a 31 députés dont l'élection a été contestée devant la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a rendu une décision, d'accord, pour valider l'élection de ces 31 députés. Donc après la validation de l'élection de ces 31 députés, donc cette décision de la Cour constitutionnelle a été contestée par une partie de la population. Donc comme vous savez, toute décision, selon la constitution malienne, toute décision prise par la Cour constitutionnelle s'impose à tous. Donc cette décision de la Cour constitutionnelle devait s'imposer à tous, même s'il y a eu des contestations. Donc maintenant, pour remédier à cette crise, le président, à partir du moment où il y a eu la contestation de l'élection de ces 31 députés, le président Ibrahim Boubacar Keïta, face à la grogne d'une partie de la population, aurait pu, en fait, faire application de son pouvoir propre, à savoir dissoudre l'Assemblée nationale, puisque ça, c'est une compétence propre que lui reconnaît la Constitution malienne. Donc, au lieu de ça, donc, le président de la République s'est adressé à la CEDEAO. Donc, la CEDEAO est intervenue en tant que médiateur dans un premier temps. Donc, la CEDEAO a proposé des mesures. Quand vous prenez les mesures que la CEDEAO appelle recommandations, toutes ces recommandations-là sont anticonstitutionnelles. Et j'ai été amené à le dire à plusieurs reprises sur d'autres médias. Ensuite, la CEDEAO qui est intervenue en tant que médiateur, ensuite elle s'est transformée à une espèce de cour constitutionnelle d'appel, puisque la CEDEAO a imposé aux 31 députés dont l'élection a été validée par la Cour constitutionnelle du Mali de démissionner. Donc, à partir de là, on a ces 31 députés qui ont dit clairement qu'ils ne vont pas démissionner. Donc, à partir de là, on a eu une institution qui a été fragilisée. Donc, là aussi, c'est une erreur du président Ibrahim Boubacar Keïta. Voilà. Ensuite, vous avez la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle du Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a pris un décret illégal pour renvoyer tous les membres de la Cour constitutionnelle. Donc, comme vous savez, dans la constitution malienne, le seul droit que le président de la République a sur la Cour constitutionnelle, c'est la nomination de 3 membres. Une fois que les juges de la Cour constitutionnelle sont nommés, le président de la République n'a aucun pouvoir. Donc, malgré tout ça, le président a pris un décret illégal et a dissous la Cour constitutionnelle. Donc, de ce fait, le président a fragilisé cette Cour constitutionnelle. Cette Cour constitutionnelle qui était déjà fragilisée du fait que sa décision concernant le contentieux électoral était fortement contestée. A été davantage fragilisée. Donc, à partir de là, on voit petit à petit que le président Ibeka, peut-être qu'il ne maîtrise pas le droit constitutionnel, ou peut-être parce qu'il n'a pas de conseiller en droit constitutionnel autour de lui. Tout au long de cette crise, le président Ibeka a agi dans le sens de la fragilisation des institutions du Mali. Et comme vous savez, le président Ibeka, en tant que président de la République, il est le garant de la Constitution. Et quand il a prêté serment, il a juré de respecter la Constitution et de faire respecter la Constitution. Donc lui, en tant que garant de la Constitution, il prend un décret illégal. Donc à partir de là, il fragilise la Cour constitutionnelle. Et il faut savoir, autre point, que la présidente de la Cour constitutionnelle défunte, qui est Madame Danyoko Manassa, elle a déposé un recours gracieux. Elle a déposé un recours gracieux dans lequel elle dit clairement que le président de la République a violé son serment, puisqu'il a violé la Constitution. Donc là, c'est ce qui est dit dans ce recours-là est très grave. Et il faut savoir également que... Et ce recours avait été introduit à quel moment? Après le décret litigieux. Voilà, le décret litigieux qui a mis fin au mandat des juges constitutionnels. Voilà. Et il faut savoir que la présidente de la Cour constitutionnelle des fins ne s'est pas arrêtée là, puisqu'elle a saisi la Cour suprême du Mali pour demander l'annulation du décret litigieux. Et moi j'ai accès aux recours gracieux, quand on lit ces recours gracieux, on voit clairement que sur le plan juridique, c'est un recours qui est très très bien motivé. Donc normalement, le recours devant la Cour suprême du Mali, le recours en annulation, est toujours pendant. Donc malgré ce recours, le président décide
avant même que la Cour suprême rende sa décision sur la demande d'annulation du décret litigieux, le président décide en fait de désigner des nouveaux membres, de recomposer la Cour constitutionnelle. Alors, est-ce que c'est cette violation des dispositions constitutionnelles, Lagrange Chimeno Agnangbe, qui a accéléré le processus de déstabilisation du président Ibrahim Boubacar Keïta au Mali? Est-ce que c'est la violation de la Constitution? Je ne saurais le dire, mais une chose est certaine, il faut dire que tous les acteurs qui étaient partie prenante dans cette médiation pour que la stabilité revienne, parce qu'il y avait déjà une instabilité, le peuple battait déjà le pavé, la société civile, les opposants, et il y avait même eu déjà des morts qu'on déplorait, donc la situation était déjà complexe. La CEDEAO est arrivée comme médiateur et n'a pas pu vraiment arranger la situation. Et la CEDEAO qui reste dans la médiation. La CEDEAO reste dans la médiation, mais le peuple n'a pas accepté, ce qui veut dire qu'il y a eu un échec. Il faut l'admettre. Il y a eu un échec au départ, mais on note, parce qu'il y a un communiqué de la CEDEAO qui est disponible. Si, la clé de voûte de toute démocratie, à mon humble avis, c'est la Constitution. Et lorsqu'on en vient à ce que un recours soit déposé, après toutes les situations qu'il y a eu, qu'un recours soit déposé pour fustiger la violation de la Constitution par celui-là qui a été mandaté par le peuple pour exercer les fonctions les plus hautes et qui a prêté serment de respecter cette constitution. Je pense que la situation est chaotique et c'est vraiment dommage que nous en arrivions là et qu'aujourd'hui ce soit l'armée qui prenne un certain nombre d'initiatives. Alors on le rappelle, nous sommes sur la situation au Mali et nous avons joint lors de notre édition d'information de la mi-journée sitôt après que cette mutinerie a été annoncée, eh bien nous avons joint un confrère à Bamako au Mali qui à ce moment-là nous indiquait que il y avait beaucoup de rumeurs, mais que la situation semblait maîtrisée, qu'il avait été déployé un dispositif de sécurité autour des bâtiments officiels avant que les choses ne s'emballent. Et il y a aussi, on le souligne, la liaison téléphonique qui n'est pas fluide entre Bamako et l'extérieur parce que nous avons à nouveau essayé de joindre notre confrère sans succès. Bala Cissé, qu'en est-il de la situation actuellement au Mali? Est-ce que vous êtes parvenu à y joindre des proches ou bien certaines personnalités? Oui, bon, je suis en cours avec certains amis. Je regarde aussi à travers certains médias qui sont en direct en ligne. Mais quoi qu'il en soit, de mon point de vue, que les coups d'État est échoué ou les coups d'État est reçu, moi, je pense qu'il faut dire les choses comme sont-elles. Oui, est-ce qu'il y a coup d'État? Est-ce qu'il y a une figure militaire, un personnage qui s'est mis en avant de ce coup d'État? Il y a certains généraux qui sont à la tête de ces tentatives de coup d'État qui est en cours. Pour le moment, on ne peut pas parler de l'échec du coup d'État, on ne peut pas parler aussi de la réussite du coup d'État. Mais moi, de mon point de vue, ce qui m'intéresse, moi, au regard des informations que j'ai reçues à Bamako, quelle est la légitimité ou la motivation ou la justification de ces coups d'État? Comme pour rejoindre mon confrère, mon ami Sidibé, du fait que c'est Ibeka qui a fragilisé les institutions, qui a laissé pourrir la situation, aujourd'hui, il doit payer. Quel qu'en soit, moi je pense qu'il faut arrêter de mentir aux Maliens et croire qu'on va sauver la démocratie parce que c'est l'élection. Aujourd'hui, il faut aller aux élections présidentielles, les élections législatives anticipées par un accord politique de sortie. Moi, je suis contre la démission du président de la République d'un point de vue constitutionnel. Je suis contre un coup d'État, mais aujourd'hui, on peut légitimer ces coups d'État. Attention, il y a une partie dans la doctrine constitutionnelle qui légitime un coup d'État. Donc, les arguments en faveur de la légitimation du coup d'État sont soutenables aujourd'hui. Ces coups d'État, on peut la soutenir d'un point de vue constitutionnel parce que Ibeka refuser d'utiliser ses pouvoirs constitutionnels, qui sont l'article 42 de la Constitution pour dissoudre l'Assemblée nationale. Il n'a pas fait.
il n'a pas fait l'utilisation de l'article 50. Moi, je ne veux pas. Qui peut sauver Ibeka aujourd'hui? Qui peut défendre Ibeka? Est-ce que cette figure de l'armée qui est en avant ou bien à l'avant-garde de ce coup d'État est une figure connue et suffisamment représentative pour fédérer Maître Mamadou Sidibé? Bon. C'est une figure qui n'est pas connue. Voilà, moi c'est la première fois que j'entends parler de lui. Maintenant, vous savez, il s'agit du colonel Diao. Oui, le colonel Diao. Lorsqu'il y a un coup d'État, en général, on applaudit parce qu'on est content du changement, mais on ne sait jamais là où le coup d'État va nous conduire. Donc moi, en tout cas... il y a le précédent Amadou Aya Sanogo. Voilà, il y a le précédent Amadou Aya Sanogo. Et moi, je suis obligé, en fait, de dire qu'on a des points communs entre la situation avec Aya Sanogo en 2012 aujourd'hui. Il faut savoir que le président ATT aussi a subi la même situation. Mais à quelques jours quelques mois de la fin de son mandat, donc il y a eu un soulèvement populaire qui l'a fait partir. Aujourd'hui, on assiste à la même chose avec le président Ibrahim Boubacar Keïta. Donc moi, je me pose la question aujourd'hui, est-ce que tant que la crise à Kidal va perdurer, est-ce que le Mali sera gouvernable? Donc moi, je pense qu'il y a un lien. Il y a un lien aussi entre ce mouvement-là de contestation et la situation qui perdure. Est-ce que le Mali sera gouvernable tant que la situation n'est pas maîtrisée à Kidal? La question, nous la reposons à Tiambal Gimbayara, qui est le directeur de publication du journal en ligne La Voix du Mali. Tiambal, bonsoir. Bonsoir aux auditeurs. Merci de cette invitation. Merci. La situation au Mali, on le disait tantôt, pour l'instant est confuse et d'ailleurs nous avons échangé dans la journée. Il semble que les choses ont évolué vers une tentative de coup d'État. Est-ce que cette tendance se confirme? Nous sommes malheureusement, hélas, dans une confusion totale aujourd'hui à Bamako. On ne saurait dire avec exactitude qui contrôle la situation, mais le président de la République, en tout cas, est dans un camp militaire aujourd'hui entouré des généraux et de l'armée. L'armée contrôle exclusivement la situation au Mali. L'armée, je souhaite qu'elle soit républicaine et qu'elle nous éloigne de ces sirènes des années 2012 que nous avions connues. Et un coup d'État n'est jamais souhaitable, ne sera pas accepté par la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest ni par la communauté internationale. Les enjeux sont forts. Le Mali est en crise certainement, mais toute mutinerie qui se transformerait en coup de force à la prise de pouvoir par les hommes en armes, avec quelques billets politiques que ce soit, est inacceptable, ni par la rue, ni par les hommes en armes. Tout coup d'État est à prohiber et à condamner jusqu'à terme. Maintenant, l'armée pourra se mettre en rapport avec toutes les forces progressistes du Mali pour mettre le pays à l'abri, protéger les Maliens, protéger les biens des Maliens, protéger les amis du Mali qui sont là parce que le Mali a une crise à gérer, la crise du Nord, la crise du Centre, la crise du Covid-19 et la situation d'un pays enclavé qui n'est pas approvisionné depuis 3 mois maintenant. L'approvisionnement est perturbé. Les hommes en armes sont au front en train de se battre contre l'ennemi qui ne leur fait pas de cadeaux. Donc le réapprovisionnement du pays doit se poursuivre à partir des ports d'Abidjan, des ports de Dakar et voire même de la Guinée pour que le Mali se remette en scène et se remette sur le pas de se battre pour reconquérir son intégrité territoriale, pour lutter contre le terrorisme efficacement parce que le Mali c'est la digue qui ne doit pas céder du tout. Le président Ibrahim Boubacar Keïta, vous le disiez, dans un camp militaire entouré des généraux. Est-ce que c'est pour rebondir, est-ce qu'il n'y a pas eu d'appel peut-être à l'aide internationale pour rééquilibrer la situation? On a également appris que l'aéroport a été fermé. Oui, le président de la République est avec les officiers du Mali, est en rapport avec l'armée républicaine du Mali pour
minimiser les pertes, parce que le Mali a perdu beaucoup d'hommes. L'armée est en train de payer le prix lourd de la lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, ce n'est pas acceptable qu'un Malien tombe encore à Bamako face aux événements difficiles et délicats que nous connaissons. C'est la volonté du président de la République, c'est la volonté de l'ensemble de l'armée malienne pour sécuriser ces populations qui sont actuellement dans la rue, dans une manifestation non autorisée, pour mettre encore le pays face à l'ennemi qui est tapis dans l'homme, qui est le terroriste, qui ne nous fera pas de cadeau, qui peut rebondir à tout moment, qui peut taper à tout moment. Donc pour cela, aucun sacrifice n'est de trop. Le Mali est au-dessus de nos ambitions. La volonté du peuple malien est un peuple unitaire derrière ces institutions qui se battent, qui les tiennent au bout, jusqu'au bout, parce qu'il n'y a pas d'autre issue pour nous si ce n'est que la démocratie, si ce n'est le combat pour le développement, si ce n'est un Mali un et indivisible. Je crois que ce pari-là, il faut qu'on le relève et tout le monde doit se battre pour ce pari-là, et tout le monde doit se battre pour que cette situation, en tout cas, puisse être un mauvais souvenir, un lointain souvenir pour nous et pour les populations maliennes. Tiambel Guimbaïra, on le note, il y a également la CEDEAO, la Grange Simenou à Niampé, qui a fait un communiqué, qui a publié un communiqué, la commission de la CEDEAO, pour condamner cette tentative de cette mutinerie qui a finalement débouché sur une tentative de coup d'État et qui est en cours. La commission de la CEDEAO a demandé aux militaires de regagner les casernes. La CEDEAO est dans son rôle, mais moi je dis lorsque un incident du genre se produit et que vous voyez autant de populations, parce que les images que nous avons sont des images réelles, lorsque vous voyez autant de populations battre le pavé et applaudir l'armée, il y a de quoi se poser un certain nombre de questions, même si on admettait que le président était constitutionnellement élu et qu'il était le garant. Mais là, il faut se poser un certain nombre de questions parce que nous avons vu de simples manifestations qui ont été réprimandées. J'ai entendu M. Thiam dire que le président... M. Thiambel dire que le président avec les officiers pour minimiser. Je pense qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus de minimiser, mais il faut chercher à satisfaire cette partie de la population. Mais comment arriver à satisfaire cette tranche de la population dans un tel contexte? On est dans un contexte où la confusion règne. Maître Mamadou Sidibé, pour mettre fin à la confusion, est-ce qu'il faut avoir recours aux guides religieux? C'est vrai qu'ils, pour certains, sont engagés pour la chute d'Ibrahim Boubacar Keïta, au chef traditionnel. Que faut-il faire? Que faut-il préconiser? Vous savez, le problème, c'est que c'est difficile dans le cas malien de parler de solution. Parce que, comme je vous ai dit, pour moi, on est en train de la situation de 2012 est en train de se répéter. En 2012, on avait plus d'État, donc on n'avait plus d'institutions. Et aujourd'hui, on arrive à la même situation. Donc cela signifie que malgré les efforts de la communauté internationale, le Mali reste sous perfusion. Et je voulais, par rapport à la fragilisation des institutions, je voulais aussi parler de l'armée. Parce que aujourd'hui, en tout cas, il y a des rumeurs concernant un rapport de l'ONU, donc qui parle d'implication de généraux maliens dans le trafic de drogue, dans le trafic de stupéfiants dans le nord du Mali. Donc ça, c'est des situations qu'on a déjà entendues dans le passé, à l'époque du président ATT. Donc, ce rapport-là, on en parle beaucoup à Bamako et également dans la communauté malienne ici, en France ici. Je pense que ce rapport-là, dont je ne peux pas vérifier l'authenticité, je n'ai pas vérifié l'existence, a certainement aussi joué dans l'esprit des Maliens. Parce qu'il faut savoir que depuis 2012, donc on a des soldats maliens qui sont dans le nord, donc qui se battent pour l'intégrité territoriale du Mali. Donc si aujourd'hui on apprend à travers les Nations Unies que nous avons des responsables de notre armée qui, au lieu de se battre pour l'intégrité territoriale du Mali, au contraire sont en train de faire du business dans les stupéfiants, donc ça fragilise aussi l'armée. Donc aujourd'hui on a toutes les institutions du Mali, y compris l'armée, qui sont fragilisées. Donc on a aujourd'hui un Mali sous perfusion. Donc je pense que le Mali aujourd'hui constitue un grand problème pour la communauté internationale. Le Mali constitue un grand problème pour la communauté internationale, mais vous avez souligné également ce qu'il y a comme problème sécuritaire justement dans le Sahel. Est-ce que le Mali, Bala Cissé n'est pas en train
de payer simplement les négligences également des autres pays de la zone sur le plan sécuritaire, avec cette convergence, ce que l'on peut appeler ce que l'on peut qualifier d'exagération des problèmes sécuritaires de la région au Mali. Oui, pour rebondir, pour ajouter dans le même sens que M. Sidibé, moi je pense que, je répète, je pense qu'il faut arrêter de mentir aux Maliens pour sauver. Nous avons poussé les problèmes au Mali, comme M. Sidibé l'a dit, depuis 2012, depuis 2010, la crise malienne, la crise socio-politico-malienne ne date pas d'aujourd'hui. Arrêtons de mentir ou de se cacher derrière la légalité ou la légitimité. Mais qu'aurait-il fallu faire la solution, on a déjà, tous les universitaires maliens, on a fait des propositions concrètes au Mali, comme le maître Sidibé l'a dit, que les hommes politiques maliens, soit le président il est mal conseillé, soit il n'a pas de conseiller politique, soit il n'a pas de conseil constitutionnel. Les solutions sont simples. De mon point de vue, aujourd'hui, la dissolution de l'Assemblée nationale s'impose comme une évidence. Si le Mali est au-dessus de tout, le président même peut démissionner. La démission volontaire s'impose aujourd'hui au président de la République du Mali. La dissolution de l'Assemblée nationale s'impose au président de la République du Mali. L'usage de l'article 50 de la Constitution s'impose. Arrêtons de croire qu'il n'y a pas de solution. Les solutions sont simples. Il faut que le président assume en tant que gardien de la Constitution. L'article 27 de la Constitution malienne est clair. Le président est garant du fonctionnement réglé des institutions. Aujourd'hui, le président devient les violeurs des institutions et les provocateurs de la fragilisation des institutions. Donc l'armée est corrompue, le président corrompt certaines personnes aujourd'hui. On doit payer. On paye les prix d'aujourd'hui de la mauvaise gouvernance, de la dictature déguisée en démocratie. Le président doit assumer aujourd'hui sa responsabilité, même s'il a les contrôles. Mais quand est-ce que nous allons sortir de cette crise? Il faut des élections présidentielles anticipées, courant 2021, je répète, et les élections législatives anticipées. Il ne faut pas dire le terrorisme. On sait qu'il y a du terrorisme. Même s'il y avait notre président, si ce n'était pas IBK, il sera dans la même situation s'il n'applique pas les solutions préconisées par les chercheurs et les experts. Aujourd'hui, il faut écouter les mondes universitaires, il faut écouter les experts. Ce n'est pas un cas de politique aujourd'hui. Il faut écouter les Maliens de la diaspora qui proposent des solutions qui sont réalisables, qui sont concrètes. Aujourd'hui, le président doit sortir dans son nébuleux de Dieu. Il n'est pas Dieu de la République du Mali, il est un citoyen comme les autres, mais sauf qu'il est le gardien. Il doit écouter les Maliens aujourd'hui et dire les solutions existent. Soit il accepte de se transformer en un dictateur, de rester de mater tout le monde, soit il accepte à la volonté populaire. Aujourd'hui, oui, il a la légalité, mais sa légitimité est contestable d'un point de vue constitutionnel aujourd'hui aussi. Donc, moi, alors, oui, Bala Cissé, on rappelle qu'il y a de nombreuses informations qui circulent à la suite de celles données par Tiambel Gimbayara. Nous avons eu des informations qui restent à vérifier, bien sûr, qu'il faut prendre avec les pincettes, selon lesquelles le président Ibrahim Boubacar Keïta aurait été arrêté par des militaires à son domicile. Nous ne le confirmons pas, parce que pour l'instant, nous ne pouvons pas... Nous ne pouvons pas vérifier ces informations. Nous ne pouvons pas les vérifier à l'instant, mais... J'ai reçu les mêmes informations là par quelqu'un d'autre aussi. Quoi qu'il en soit, il y a quelqu'un qui est en train de m'envoyer le message. Quoi qu'il en soit, que le message soit arrêté ou pas, IBK est responsable de cette crise parce qu'il a provoqué la fragilisation. Il n'a pas assumé son costume en tant que président républicain et garant des institutions. Aujourd'hui, il est le seul responsable de cette crise malienne parce que depuis les élections présidentielles de 2018, on le sait, sa légitimité était contestée. Il fallait prendre les choses au sérieux. Il faut prendre les choses au sérieux. Oui, le Mali au-dessus de tout. Oui, mais si le Mali au-dessus de tout, il peut démissionner. Il y a eu des présidents dans l'histoire du monde qui ont démissionné. Même en France, il y a eu des présidents en France, dans l'histoire constitutionnelle française, qui ont démissionné. Donc arrêtons de croire qu'un président ne démissionnera jamais. Arrêtons de croire que sa légitimité, c'est une légitimité divinatoire. Sa légitimité, ce n'est qu'une légitimité élective. Toute légitimité est contestable, y compris la légitimité élective. Aujourd'hui, le président, que le coup d'État échoue, qu'il est reçu ou pas, aujourd'hui, IBK est là. Et le problème du Mali, IBK est le problème du Mali, il est la solution du Mali. Aujourd'hui, pour la solution du Mali, il a la solution, il est le problème aussi du Mali. La grande Chimeno Agnankpe, le président Ibrahim Boubacar Keïta, pour Bala Cissé, aurait dû démissionner, mais
est-ce qu'il n'y avait pas encore de la place pour négocier et peut-être trouver une solution, une alternative à la démission? Je partage. Je n'ai pas dit qu'il doit démissionner. Je partage Oui, en tout cas les avis de M. Bala Cissé. Vous savez, quand vous essayez de retourner en arrière, l'histoire de ce pays a compté des personnalités comme Alpha Oumar Konaré, comme Amadou Toumani Touré, qui s'est rendu compte de ce qui était en train de vouloir advenir et a déposé le tablier et s'en est allé. Nous avons vu qu'il y a eu des morts, il y avait eu assez de morts et la communauté internationale, représentée par la CEDEAO, s'est déplacée, a essayé une médiation, mais les opposants sont restés campés, fermes dans leur position et ont démontré qu'ils avaient le peuple, une bonne partie du peuple avec eux. Je pense qu'il aurait été heureux qu'à ce moment-là, le président Ibeka dépose tranquillement le tablier et entre dans l'histoire, qu'il entre dans l'histoire en faisant honneur non seulement à ce titre-là qu'il portait et au peuple. Mais malheureusement, nous en sommes là aujourd'hui. C'est vraiment triste et c'est dommage. Et M. Cissé l'a dit, aujourd'hui, il faut reconnaître que tout est allé en fumée, tout est parti. Il faut reprendre malheureusement à zéro. Depuis 2012, c'est comme si c'était un cycle. En 2013, il a été élu haut les mains, si je me permets l'expression. En 2018, il a commencé à partir de 2015 même déjà, il y avait déjà des situations, mais ça n'a pas empêché sa réélection. Donc il n'a pas su réunir les Maliens, il n'a pas su donner au peuple ce que le peuple voulait. C'est vraiment dommage ce qui est en train de se passer aujourd'hui et vraiment c'est triste pour l'espace CEDEAO. C'est vraiment dommage. Espérons que, comme l'a dit l'autre co-débatteur, espérons, si les choses se confirmaient, que vraiment l'armée reste républicaine et qu'elle participe à une certaine la transition du pouvoir. Oui, c'est triste pour la CEDEAO et la CEDEAO, on l'a souligné, a publié un communiqué. Il y a eu également l'Élysée. Mais la CEDEAO est responsable. Oui, qui a condamné fermement à la suite de la CEDEAO la mutinerie au Mali. Et Tiambal Gimbayara, est-ce qu'il faudrait à présent envisager, comme l'a souligné tantôt Bala Cissé et Maître Mamadou Sidibé, est-ce qu'il faudrait envisager simplement une dissolution de l'Assemblée nationale pour désamorcer la crise et peut-être se donner un peu d'air en ce qui concerne le pouvoir actuel? Je vous remercie. Je pense que M. Bala Cissé se comporte en putschiste. Il n'est plus constitutionnaliste. Moi, je reste républicain et légaliste jusqu'au bout. Je respecte les institutions, je respecte le pays. Je ne fais pas Ibrahim Boubacar Keïta, je ne le fais pas responsable de la situation. Il a une part de responsabilité parce qu'il est le premier magistrat du pays, il est le président de la République. Aujourd'hui, celui qui dirige cette situation, qui mène cette négociation, il est le chef suprême de l'armée, c'est lui qui jouit de ce rôle-là jusqu'à preuve du contraire. Maintenant, l'armée, je ne suis pas aussi dans le souhait d'une répétition de l'histoire des coups d'État au Mali. On en a connu en 1991, le 26 mars, un mardi. On en a connu en 1981, en 2012, avec le capitaine Sanogo et ses hommes, un capitaine Sakado. On en est encore au bord du précipice aujourd'hui avec un autre colonel Ndaou qui a cassé l'armurerie à Kati et qui veut faire basculer la République dans l'injustice. Mais le vrai responsable de cette situation, c'est le M5 RFP, qui a pendant 3 mois couper le pays du monde, un pays continental, un pays isolé, un pays qui n'a pas d'approvisionnement sur la mer. Si on le coupe, on arrête tout, on laisse tout. Après cette période de crise, après cette situation de délestage et cette situation de Covid-19, ce n'est pas responsable et ce n'est pas acceptable. Le peuple malien est uni et solidaire. Il n'a pas le droit de souffrir. On ne doit pas l'opprimer. On ne doit pas le prendre en otage. Aucun militaire, aucune institution ne peut prendre le peuple en otage. On ne sera pas d'accord par une prise en otage du peuple, toute situation cependant. Tiambal Gimbayara, mais qui prend en otage le peuple? Mais qui prend les petits? Je ne suis pas un putschiste. Il faut en otage le Bala Cissé, permettez à Tiambal Gimbayara de réagir. Mais je ne suis pas un putschiste. Je l'ai laissé parler, mais je le prends au mot, à ses mots. C'est lui
qui parle de coup d'État constitutionnel. C'est lui qui parle de putsch et qui parle de renversement. C'est lui qui légalise sur sa page les coups d'État. Ce n'est pas acceptable. Il ne faut pas être intellectuel. Il faut être modeste. Voilà. Un instant. Du Mali, ce n'est pas le seul intellectuel du Mali. Un instant, messieurs. Chamel Gembayara, on va rester mesuré. Le débat, c'est vrai, est passionné, mais c'est tout à fait, ça doit rester convivial et fraternel. On comprend bien vos positions qui sont aux antipodes, mais quand même, c'est-à-dire, dans la situation actuelle, Maître Mamadou Sidibé, il faut bien arriver à y mettre un peu d'eau dans le bissap, essayer de sauver le pays. Aziz, je suis républicain, je ne cautionne jamais un coup d'État. Je vous avais envoyé mon écrit. Heureux de t'entendre le dire, hein? Oui, nous le croyons bien. Nous le croyons bien. Permettez, Chamel Gembayara. Je peux me taire, moi, mais je te laisse parler. Chamel Gembayara. Tu n'as pas le droit de m'interrompre quand je parle. Chamel Gembayara, nous allons, s'il vous plaît, revenir à vous. Permettez qu'il développe. Bala Sissé, allez-y. Oui, je ne cautionne jamais un coup d'État. Je vous avais envoyé un écrit depuis 2018. Je condamne un coup d'État. Tous les coups d'État qu'il a cités au Mali, depuis Modibo Keïta jusqu'à nos jours, je tout connais tous les coups d'État. Je ne suis pas, je suis un légaliste, je suis un républicain, je suis constitutionnaliste. En tant que Malien, je dis aujourd'hui, le président est le responsable. Pourquoi il ne dissout pas l'Assemblée nationale? Au nom de quoi? Il n'est pas Dieu. Le président n'est pas un Dieu. Le président, c'est un élu, c'est un Malien comme les autres. Il doit dissoudre. Il a ses pouvoirs propres. S'il n'utilise pas. C'est lui qui est aux affaires. Il prend la décision qui lui semble être bonne. Ce n'est pas à toi de décider à sa place, tu n'es pas élu. Oui, moi je ne suis pas élu non plus. Mais messieurs, on va donner la parole aux autres intervenants. Maître Mamadou Sidibé n'est pas plus malin que moi, il a le passeport malien. Tu n'es pas plus malin que lui non plus. Mais s'il vous plaît, Maître Mamadou Sidibé, c'est au tour de Maître Mamadou Sidibé maintenant de poursuivre. Maître Mamadou Sidibé, il faut s'élever quand même au-dessus de la mêlée. Nous avons actuellement une situation de crise qui s'enlise, qui s'aggrave. On n'a pas de lisibilité exacte de ce qui se passe actuellement dans le pays. Il faut bien des points de convergence. Il faut des points de convergence. Mais moi, je donne raison aux deux. Voilà. Moi, je suis légaliste. Je suis contre le coup d'État. Pourquoi je suis contre le coup d'État? Parce qu'actuellement, le Mali, depuis 2012, le Mali est confronté à la plus grande crise de son histoire. Et aujourd'hui, un coup d'État ne va pas forcément arranger le Mali. Mais il faut reconnaître que le président Ibeka n'a pas tenu compte des erreurs de son prédécesseur. Moi, je pense que tant qu'au Mali, la mauvaise gouvernance, on ne s'attaque pas à la mauvaise gouvernance, ben, aucun président ne finira son mandat. Parce que le gros problème du Mali, c'est la mauvaise gouvernance. Donc, il est important aujourd'hui que la classe politique malienne, qui dirige le Mali depuis 30 ans, prenne conscience que les mauvaises pratiques du passé doivent être abandonnées. Parce que si on n'abandonne pas la mauvaise gouvernance, la mauvaise gestion, si on ne pense pas à l'avenir de ce pays, à le développer du nord au sud, on aura toujours des problèmes. Donc, pour moi, là où ce que je peux reprocher au président Ibeka, c'est premièrement de ne pas lutter contre la mauvaise gouvernance, de ne pas s'entourer par la compétence. Parce que vous savez, Monsieur Aziz, un pays, même quand on gouverne un pays tel que le Mali, tant qu'il y a la mauvaise gouvernance, tant qu'on s'appuie sur des cadres incompétents, ben, il n'y aura jamais la paix au Mali. Donc pour moi, aujourd'hui, si le président Ibeka doit rester, le président Ibeka doit changer sa politique. Il doit changer la manière de faire la politique au Mali. Il doit ouvrir le cercle du pouvoir à des jeunes. Parce qu'on a une classe politique qui est à bout, qui est là depuis 30 ans, et au bout de 30 ans, on voit que cette classe politique-là, elle a mené le Mali à 2 coups d'État. Donc pour moi, il est temps aujourd'hui de réfléchir à un Mali nouveau, avec des leaders
qui sont là pour le Mali, mais qui ne sont pas là pour se servir. La grande Chimène Wanyangpe, la corruption, on en parle dans de nombreux pays africains. La corruption est ce mal qui gangrène, qui fragilise les économies des pays. Et la corruption au Mali est décriée. Il y a à de nombreuses reprises de nombreux rapports, de nombreuses interventions qui font état de ce fléau. C'est donc un facteur aggravant de la crise actuelle au Mali. Effectivement, tout est parti de la mauvaise gouvernance et de la non-satisfaction du peuple. Et lorsque le peuple reste longtemps insatisfait, il finit par sortir de ses gonds, il finit par faire ce qu'il aurait pu ne pas faire. La mauvaise gouvernance, oui, mais au-delà de ça, qu'est-ce que nous faisons également pour empêcher cette mauvaise gouvernance? Lorsque les élus s'installent, tout le monde, sinon la plupart, même une bonne partie des opposants veulent participer à la gestion du pouvoir. Mais dans quel schéma? Et au-delà de ça, l'un de nos co-débatteurs a parlé du problème de non-association des jeunes. On ne forme pas les jeunes. Aujourd'hui, les partis politiques travaillent plus à la conquête du pouvoir, travaillent plus à la conquête, même pas à la gestion du pouvoir, alors qu'ils devraient également travailler à la formation et à assurer la relève. L'Afrique a besoin de l'émergence d'une nouvelle génération de politiques. L'Afrique a besoin vraiment aujourd'hui de personnes, sinon de jeunes politiques qui puissent vraiment donner l'exemple, qui puissent être intègres. Et à partir de cet instant, ça pourrait donner une certaine confiance à la population. Mais lorsque on en arrive à ce niveau, franchement, on peut pas obtenir mieux. On peut pas obtenir mieux qu'un coup d'État. On ne peut pas obtenir mieux qu'un coup d'État et permettez que l'on revienne quelques secondes sur cette information qui finalement semble confirmée par le magazine Jeune Afrique, information selon laquelle le président Ibrahim Boubacar Keïta a bien été arrêté cet après-midi par des militaires et plusieurs sources diplomatiques selon le magazine ont confirmé cette information. Nous attendons de voir comment la situation va évoluer au Mali, mais il faut quand même noter que c'est une triste fin pour un régime dont pourtant le président a été plébiscité et réélu récemment, Tiambal Guimbaera. Oui, tout compte fait, moi je crois qu'il faut revenir à la raison et condamner toute prise du pouvoir par la voie des armes ou par la voie de la rue ou par la force tout simplement. Je suis républicain et légaliste. Je ne dis pas que le régime ou le président Ibrahim Boubacar Keïta, depuis sa réélection à Tours ici au Mali, il a une part de responsabilité dans la crise. Mais aussi, la classe politique malienne a une part de responsabilité. Les intellectuels, soi-disant intellectuels, qui ne sont pas modestes, qui se voient au centre du monde, ont une part de responsabilité. D'autant plus que le président de la République est l'un des rares présidents qui a promis la jeunesse. Tout son cabinet est constitué de jeunes, souvent sortis des grandes écoles. Le Premier ministre est un jeune, le président de l'Assemblée nationale est un jeune. On ne peut pas trouver mieux qui puisse promouvoir la jeunesse. La jeunesse n'est pas source de réussite et la vieillesse n'est pas source forcément d'échec. Ce qui est vrai pour le Mali l'est pour tous les autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Absolument. Tant qu'on ne posera pas le vrai diagnostic, on ne formera pas les gens à l'éducation civique et morale, au respect de l'autre, du bien public, de son prochain, de l'amour des couleurs du pays, un peuple, un but, une foi. Mon combat pour le Mali, le combat de cette génération pour le Mali n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé par la France avec une formation et au service de l'État malien, du peuple malien. C'est une question de génération. Nous entendons jouer notre rôle jusqu'à la fin et d'autres générations de prendre la relève pour conduire. Mais la conduite d'un pays, d'un peuple, d'une nation, d'une population ne se décrète pas. Ça ne se décrète pas dans la rue,
ça ne se décrète pas par des slogans, ça se vit au quotidien, en contact avec les populations, avec la réalité du peuple. Fils du Sahel que je suis, j'ai marché à pied pour venir à Bamako en 1991 quand le premier coup d'État se faisait. J'ai essuyé des balles. Aujourd'hui, je suis en France pour servir mon pays et avec d'autres pays, d'autres chemins. C'est ça la réalité. Soyons modestes, restons modestes, républicains, loyalistes et légalistes. Jusqu'au bout, un coup d'État est condamnable et il sera condamnable. Et s'il faut que je meure pour qu'il n'y ait pas de coup d'État dans mon pays, je donnerai mon sang en martyr pour que le Mali ne connaisse plus ces coups d'État. Puissiez-vous être préservé, Tiambel Guy Bayara, parce que nous comptons bien vous avoir pour d'autres débats et pour encore longtemps. On voit bien qu'il y a de la passion et c'est normal, mais la grande Siméno Agnankpe, les coups d'État, quand même, les coups d'État sont condamnables. C'est à condamner. Je suis tout à fait d'avis qu'il vaut mieux ne pas en arriver là. On n'est pas obligé d'arriver à un coup d'État. Mais le président Amadou Toumani Touré, qui a essuyé un coup d'État, mais il a assumé. Il a assumé. Donc, dire aujourd'hui que un coup d'État, moi je ne souhaiterais pas que nous restions dans du sensationnel. Aujourd'hui, ce qu'il y a à faire, c'est d'être pragmatique, de voir les choses telles qu'ils se doivent. La promotion des jeunes, oui, mais la promotion de quel type de jeunes? C'est de ça qu'il s'agit. Il ne suffit pas seulement de faire de la promotion des jeunes. De quelle catégorie de jeunes on fait la promotion? Est-ce que la promotion des jeunes est une garantie de réussite? Non, je dis et non. d'efficacité. Je dis non. Ça dépend en fait du type de jeune qu'on promeut. Est-ce que le jeune qui est promu a montré d'abord, a fait les preuves de son intégrité? Est-ce qu'il fait des preuves d'une compétence au poste où il est promu? C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de dire tel a fait la... C'est ça. Il ne s'agit pas de dire tel a fait la promotion des jeunes. Non. Mais il s'agit aujourd'hui de voir loin. Il s'agit aujourd'hui de réfléchir à comment assurer véritablement la relève. Nous avons aujourd'hui l'agenda 2063 de l'Union africaine qui est là. Mais combien d'organisations de jeunes, combien d'autorités politico-administratives ont cherché à regrouper les jeunes pour prendre connaissance de cet agenda? Ce riche agenda, c'est un agenda très riche. Si on pouvait le mettre en œuvre, mais ça va beaucoup aider, aussi bien sur le plan politique, sur le plan sécuritaire, que sur tous les autres plans. Qu'est-ce qui a été fait par rapport à ça aujourd'hui? Nous sommes tous responsables, je ne dis pas non. C'est vrai que les responsabilités sont partagées lorsqu'il y a situation. Mais le premier responsable, c'est qui? Le premier responsable, c'est celui à qui on a délégué des pouvoirs. C'est à lui de faire le plus grand sacrifice. Donc vraiment, Le premier responsable est celui à qui on a délégué des pouvoirs. D'accord, mais nous sommes quand même dans une situation particulière au Mali. Vous l'avez évoqué, depuis 2012, il y a des problèmes. Il y a eu de l'espoir avec le coup d'État du capitaine, à l'époque, du capitaine devenu général Amadou Aya Sanogo. Et puis, ces espoirs se sont évaporés avec la réalité qui a fini par rattraper tout le monde. Alors, à supposer que nous soyons dans un contexte de coup d'État réussi au Mali, où va-t-on se diriger avec à la tête du pays des militaires qui vont certainement d'abord essayer d'asseoir leur pouvoir? Et là, je m'adresse à Maître Mamadou Sidibé. Oui, avant de répondre à votre question, Aziz, je souhaite dire qu'aujourd'hui, le coup d'État pour moi aujourd'hui traduit un échec. Traduit d'abord un échec pour le président de la République, traduit un échec pour le Mali et traduit aussi un échec pour la communauté internationale. Puisque cette communauté internationale, c'est elle aujourd'hui qui soutient le Mali. Donc, je pense que comme le Mali d'ATT, le Mali du président Ibrahim Boubacar Keïta est victime de la mauvaise gouvernance. Donc, moi, ma lecture de la situation, on a vu le président ATT partir. Aujourd'hui, on voit le président Ibeka partir. Donc, pour moi, la situation au Mali, ce n'est pas un problème d'homme, c'est un problème de système. Tant que nous ne changeons pas le système de gouvernance, le Mali sera ingouvernable. Donc, je pense que c'est la leçon qu'on peut tirer aujourd'hui du départ du président Ibrahim Boubacar Keïta. Puisque depuis son arrivée, Ibrahim Boubacar Keïta n'a pas réellement lutté contre la mauvaise gouvernance. Aujourd'hui, il en fait les frais. Et comme a dit M. Tiambel, il n'est pas parti. Hein. Je regrette ce coup d'État parce que moi, je suis légaliste. Il n'y a pas de coup d'État.
Voilà, comment ça? Alors, pour l'instant, le coup d'État n'est pas confirmé, mais ça, il ressemble beaucoup à Tiambel Guimbayara. Voilà, on va parler, je regarde cette tentative de coup d'État. Parce qu'aujourd'hui, le Mali est un État sous perfusion. Le Mali a besoin de tout, sauf de ça. Maintenant, si tel est le cas, il est temps maintenant que la classe politique malienne, que les Maliens dans leur ensemble, parce que nous sommes tous responsables de cette situation. Mais est-ce que si on lui donne du sang qui n'est pas compatible, ça ne risque pas de l'empoisonner? Qui? Le président? Qui? J'ai pas compris. Vous avez parlé du Mali, à supposer que le Mali soit ce grand malade, mais c'est une image. Si on doit transfuser le malade de sang incompatible, ça pourrait être compliqué. Non, je suis d'accord avec vous. Voilà, il faudrait peut-être revoir notre manière de voir le problème malien. Parce que le problème du Mali, c'est un problème de système. Il faut qu'on lutte contre le système de corruption généralisée. Tant qu'on ne lutte pas contre ce système de corruption généralisée, le Mali va toujours rester le pays malade de la communauté internationale. Donc, pour moi, aujourd'hui, nous, en tant que Maliens, il faut qu'on tire la sonnette d'alarme. Il faut que la classe politique tire la sonnette d'alarme. Notre manière de gouverner notre pays doit changer. Parce que tant qu'elle ne change pas, notre propre sécurité ne sera pas assurée. Le développement de notre pays ne sera pas assuré. Donc notre pays n'aura pas d'avenir. Donc il est urgent aujourd'hui de faire de notre ennemi la mauvaise gouvernance. Et c'est la mauvaise gouvernance aujourd'hui qui est la cause de la grogne sociale contre le président Ibeka. Je regrette de le dire, mais j'ai l'impression que le président Ibeka, quand il a pris le pouvoir, il n'était pas vraiment conscient des enjeux qu'il attendait. Les enjeux ont peut-être été sous-estimés. Lagrange Simenou à Agnampé, je précise quand même que nous sommes à quelques minutes de la fin de cette émission. Les enjeux ont peut-être été sous-estimés. Est-ce qu'il a été peut-être grisé par le plébiscite qu'il a porté au pouvoir, par cette vague qu'il a porté sans y voir la contrainte de remplir absolument son cahier de charges? Moi, je ne dirais pas que les enjeux ont été sous-estimés parce que lorsque vous décidez de briguer la magistrature suprême de votre pays et lorsque vous avez quand même un certain âge, vous avez un certain nombre d'acquis, dire que vous n'avez pas pris conscience des enjeux, pour moi, ce n'est pas raisonnable. Je dirais simplement qu'il y a eu un échec. Il y a eu un échec qui n'a pas été assumé, qui n'a pas été accepté. Parce que si cet échec avait été accepté à partir de 2018, où l'opposition dans ce pays avait commencé par tirer la sonnette d'alarme, où nous avons vu tout ce que nous avons vu, franchement, je pense qu'un certain nombre de décisions auraient été prises. J'ai entendu, je crois, M. Bala Sissé dire que l'Assemblée nationale devrait être dissoute. Si la Constitution était respectée, l'Assemblée nationale aurait été dissoute. Mais c'est la Constitution, c'est la Cour constitutionnelle qui a été dissoute, si on peut... Ce sont les juges qui ont été limogés. Qui ont été limogés. Donc, je crois que... Mais c'est la dissolution. Exactement. Je crois qu'il y a eu un échec qui n'a pas été assumé et qui, malheureusement, il n'y a pas eu aussi, à partir d'un moment donné, lorsqu'il y a commencé par avoir des morts, il n'y a pas eu les concessions qu'il fallait, il n'y a pas eu le sacrifice qu'il fallait. Je pense qu'il aurait pu avoir un recul qui aurait permis peut-être de revenir d'une autre façon. Alors nous allons donner à chacun la possibilité de conclure en 30 secondes, de conclure quand même sur une note d'espoir et d'optimisme, même si, on le rappelle, la situation pour l'instant est confuse. Nous allons commencer par Tiambel Guimbayara pour la conclusion. En 30 secondes, qu'est-ce que l'on devrait envisager au Mali pour rapidement mettre fin à ce mauvais scénario? Une conclusion avec l'espoir de retrouver un Mali meilleur qu'il n'a été, de redresser la barre
de continuer ce combat contre le terrorisme pour le développement du Mali et ensemble, en mettant le dialogue en avant, parce que c'est aux Maliens de construire le Mali, personne ne viendra le faire à la place des Maliens, c'est aux Maliens d'être conscients. Nos textes ont montré leurs limites, il faut tirer toutes les leçons, tirer toutes les conséquences de cette situation avec le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, pour redresser le Mali et passer la main en 2023 avec un autre président démocratiquement élu cependant. Tirer toutes les conséquences, peut-être avec un autre président démocratiquement élu, Bala Cissé. En 2023. Il faudrait respecter la Constitution cette fois. Bon, j'étais toujours été légaliste. Dès le début, je suis contre la démission du président, la démission forcée du président de la République, mais je suis pour une démission volontaire du président de la République et je suis pour la dissolution de l'Assemblée nationale. L'espoir est permis lorsqu'il y a trois choses au Mali. Soit on dissout l'Assemblée nationale, soit on accepte que le président, on va aller sur une table de négociation, dialogue national franc. Je n'ai pas d'un dialogue, bisous, qu'on va donner bisous, qu'on donne un dialogue sincère dans lequel le président de la République, on va mettre 4 points ensemble. Les 4 points sont quoi? Il faut dissoudre l'Assemblée nationale, il faut un gouvernement d'union nationale avec le président de la République, il faut des élections présidentielles et les élections législatives anticipées au courant 2021, qu'on a un président élu contre un coup d'État, parce que si le coup d'État échoue et il y a une réussite du coup d'État aujourd'hui, le Mali va être ingouvernable comme la Libye. J'ai pris que le coup d'État va échouer, c'est mon souhait, mais je suis contre un président qui se cache derrière la Constitution et que ses partisans pensent qu'il est Dieu. Il n'est pas Dieu, il est malien comme tout le monde, il doit user de ses pouvoirs constitutionnels pour normaliser le pays. Mamadou Sidibé, on devrait peut-être également avoir une pensée pour le chef de l'opposition, Soumaïla Cissé, qui aurait certainement contribué à désamorcer la crise, qui a toujours porté disparu. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi ce problème, c'est que le président de l'opposition est porté disparu. Le chef de l'opposition? Excusez-moi, le chef de l'opposition est porté disparu. Et c'est vrai qu'il y a une partie des Maliens aussi, il faut le dire, qui soupçonnent le pouvoir d'être responsable de sa disparition. Maintenant, moi, ce que j'ai vraiment envie de dire, Aziz, ici, en conclusion, je pense que pour avoir un Mali meilleur, comme le dit M. Tchambel, donc il faut vraiment qu'on ait une classe politique qui prenne conscience que tant que une lutte sévère contre la corruption n'est pas appliquée dans notre pays, ben, on sera toujours confronté à des problèmes de coup d'État. Et là, comme a dit M. Tchambel, pour terminer, je pense que l'échec malien aujourd'hui, c'est d'abord l'échec des Maliens. C'est l'échec de la majorité. C'est l'échec aussi de l'opposition. Parce qu'il faut savoir, le M5, et je souhaite le dire et je souhaite être entendu, le M5, qu'est-ce que le M5 a demandé au président Ibeka? Ils ont demandé sa démission forcée. En 2018, il y a eu des élections. Si un président n'est pas bon, il est possible que tous les opposants se mettent ensemble pour le faire partir. Et moi, ce que je regarde au Mali, c'est que la plupart des chefs de partis politiques, ils vont aux élections dans le seul but de négocier un poste ministériel avec la majorité. Tant qu'on ne change pas ces pratiques-là, le Mali sera toujours le dernier de la classe de la CEDEAO. Il faut aussi contester le fait que, comment vous pouvez comprendre que lors des élections législatives, nous avons l'opposition et la majorité qui font des alliances lors de ces élections-là, et là on voit bien que la démocratie malienne, il y a un problème. Donc le problème se situe au niveau des partis politiques, le problème se situe au niveau de la classe politique, et le problème se situe aussi au niveau de l'électorat. Et il y a autre chose pour terminer, il faut aussi, comme dit Tchambel, que les intellectuels maliens se fassent entendre. Il faut, parce que chaque fois qu'on assiste à des choses, on assiste à des violations anticonstitutionnelles, les intellectuels maliens sont absents du débat. Donc il est important aujourd'hui que tous les Maliens se retrouvent pour faire le bon diagnostic, pour qu'on puisse mettre en place un Mali de paix et de prospérité. On espère que le message a été entendu. On rappelle que selon le magazine Jeune Afrique, eh bien, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a été arrêté par des militaires ce mardi en fin de journée à Bamako, quelques heures après le début de la mutinerie
au camp de Kati. Une information qui pourrait être vérifiée dans les prochains jours. Et pour votre information, on rappelle que ces écharpes que nous arborons, la Grange Simenou, Anyangpe et moi, marquent les 3 ans de votre groupe médiatique panafricain, Label Radio et Télévision, 3 ans qui ont été fêtés exactement ce 14 août 2020. Merci de votre aimable attention. Merci messieurs d'avoir bien voulu prendre part à ce débat très riche et passionné. Et surtout, nos pensées vont au Mali pour le rétablissement de la stabilité et de la légalité. Très bonne suite de programmes sur Label Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Merci.